Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, investir et s'enrichir. Nous sommes dans la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir la société Veralia. Actuellement le cours est à 31,92 €. Alors je ne connais pas du tout la société, hein, c'est un abonné qui m'a demandé de la faire. Donc on va regarder un petit peu ce que fait la société. Alors Veralia SA est le troisième producteur mondial et le premier producteur européen d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. En 2019, le groupe a produit 16 milliards de bouteilles et de pots en verre. La répartition géographique Europe du Sud et de l'Ouest 68,8%, Europe du Nord et de l'Est 21,9% et Amérique latine 9,3%. D'accord, donc c'est de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Donc quand on va acheter au supermarché un pot de petits pois qui est en verre, ça peut être fabriqué par eux. Lorsqu'on va par exemple acheter du Coca-Cola en bouteille de verre, eh ben, ça peut être aussi fabriqué par eux. Alors ce qui est intéressant à première vue déjà, c'est que le verre est une matière facilement renouvelable. C'est-à-dire qu'on peut facilement la faire fondre et la reproduire et refaire du verre avec. Donc ça c'est assez intéressant. On pourrait très bien imaginer que dans les années à venir on revienne sur un système de consigne. Moi quand j'étais plus jeune, et peut-être que vous aussi, dites-le moi dans les commentaires, vous avez connu cette époque où on ramenait les bouteilles en verre et on avait une consigne avec. Voilà ce qui pourrait permettre une moindre pollution par rapport au plastique. Petite parenthèse par rapport à ça, hein, si vous allez sur mon Twitter, vous pouvez voir des retweets par rapport à la pollution, les pays qui polluent le plus. Et on a aussi un tweet concernant les entreprises qui polluent le plus. Alors je suis pas trop d'accord sur ce principe et je voudrais que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Lorsqu'on dit que Coca-Cola est un des plus gros pollueurs du monde, non, Coca-Cola n'est pas le plus gros pollueur du monde. C'est pas Coca-Cola, c'est pas les employés de Coca-Cola qui prennent les canettes de Coca et qui les jettent dans la mer. Non, c'est pas ça. C'est l'être humain. C'est les gens, vous et moi, le particulier, qui ne respectent pas la nature et qui jettent ces produits dans la nature. Et ensuite, le produit a du mal à se recycler, a du mal à disparaître, et ça, c'est une réalité. Voilà, donc je voulais juste revenir là-dessus. Parce qu'au même titre que la voiture ne tue pas, c'est le conducteur à l'intérieur qui, en agissant de façon inconsciente, peut mettre la vie d'autres personnes en jeu. Voilà, donc dans le principe des produits comme des produits qui polluent, on serait un peu dans la même veine. Alors après, oui, vous pouvez me dire qu'effectivement, certains produits ne sont pas recyclables et que ça peut être un problème. Ça, je suis d'accord. Mais sinon, si vous regardez bien, 80%, plus de 80% de la pollution est faite par l'être humain qui ne va pas jeter. Lorsque vous allez à la plage, vous allez laisser vos détritus. Si vous mangez sur la plage, votre mégot dans le sable. Voilà, tout ça fait que ça pollue et ça multiplie par le nombre d'habitants sur la planète. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. En tout cas, Veralia, pourquoi pas, ça peut être une société du passé qui pourrait revenir sur le futur. Je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire le passé dans le fait où les consignes verts, ça existait avant, et dans le futur parce que ça pourrait revenir une tendance qui, à mon avis, serait pas forcément déconnante. J'attends vos avis hein, d'ailleurs dans les commentaires. Alors, comme d'habitude, on va regarder au niveau des actionnaires, puisque c'est une partie que j'aime bien voir. Donc, on voit que Veralia, société anonyme, a une partie des actions 1,72%, donc c'est pas énorme. On voit Michel Giannazzi, j'espère que je le prononce bien, 2,08%. On va aller regarder qui est ce monsieur. On voit aussi Horizon Parent Holding ici à 18,4%. Je vais vous montrer pourquoi je vous en parle. C'est parce qu'on la voit au-dessus. A priori, elle aurait revendu ses actions. Donc là, c'était quand même presque 20%. Hein. Ça représentait quelque chose d'assez important. Alors déjà, on va regarder le Michel. Où est-ce qu'il apparaît Donc il apparaît
dans les administrateurs et dans les chefs. Donc c'est le patron. Ok, donc ça c'est bien de voir que le patron a des parts dans sa société. Et ensuite, je vous ai parlé donc de Horizon. Donc là ici j'ai vu marqué Horizon Investissement, solde de sa participation. Donc j'imagine que c'est la même société Horizon qui a soldé presque ses 19% d'actions. Voilà donc pour ce qui était d'un petit peu rapide de la présentation de Veralia. Donc on va aller voir les chiffres. Mais avant de tout ça, comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, de liker pour aider au référencement, et évidemment me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger sur la société, me dire ce que vous en pensez, et puis si vous voulez que j'étudie d'autres sociétés, il n'y a pas de souci. Alors on se retrouve donc sur les chiffres de Veralia. Donc la capitalisation, donc je vous rappelle que c'est le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en vente, est de 3 milliards 718 millions, donc on a quand même une capitalisation qui est assez importante. La valeur de l'entreprise est de 4 milliards 902 millions. Donc on va aller voir de quoi il s'agit. Donc on a de la dette à hauteur de 1,183 millions. Et on va y regarder les capitaux propres. Là par contre ça fait mal. 550 millions de capitaux propres. Donc ça veut dire que la dette est un peu plus de 2 fois supérieure aux capitaux propres. Donc ça c'est déjà quelque chose que je n'aime pas voir. Alors ensuite, on va regarder le PER. Donc le PER pour 2021 est de 15,8. On voit qu'il a été beaucoup plus haut, puisque 2019 il était à 30,3. 17,4 l'année dernière, et là il aurait même tendance à baisser. Donc ça veut dire que l'entreprise vaut de moins en moins cher, et c'est peut-être pas très positif. On va voir pourquoi, mais en tout cas c'est pas forcément très positif. Ensuite, le rendement, on a un rendement donc sur dividende de 3,39% pour cette année. Ensuite on va monter pour arriver en 2023 à 4,27%. Donc ça sur le dividende c'est positif. On va regarder le cours de l'action de référence, donc nous sommes à 31,9. Donc le cours de l'action de référence nous permet de savoir à quel prix le dividende va être versé. Donc si on prend le dividende et qu'on y enlève 3,39%, on devrait retrouver en principe la somme du dividende versé. Donc si vous achetez en dessous du cours de référence, eh ben vous allez augmenter votre rendement de dividende. Donc c'est-à-dire au lieu d'être à 3,39, vous pourriez vous retrouver à 4, et ainsi de suite. Et aussi vous retrouvez à moins de 3,39 si vous prenez l'action au-dessus des 31,90. Donc là actuellement on est à 31,84. C'est-à-dire que si on achetait aujourd'hui, avec les frais, on serait à peu près au dividende, au rendement des 3,39 annoncés. Alors on continue, donc là on a le tableau avec le compte de résultat. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on voit ici la barre donc avec la marge nette qui ne fait que monter pour aller dépasser les 10%. Donc ça, c'est plutôt très positif. On voit exactement la même tendance sur la marge d'exploitation qui arrive aux alentours de 17,5% pour l'année 2023. Cette année, on est en dessous on est aux alentours de 16, un petit peu plus de 16, donc c'est plutôt correct. Le chiffre d'affaires, la barre noire, donc on voit que c'est un peu stagné 2020, que là ça repart. Résultat d'exploitation, la barre jaune qui se trouve ici, c'est pareil, elle a plutôt tendance à grossir, donc c'est très bien. Et le résultat net a aussi tendance à grossir pour les années à venir. Donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, donc le chiffre d'affaires, 2019, nous étions à 2 milliards 586 millions. Cette année, donc 2021, nous sommes à 2 milliards 618 millions. Très bien aussi, il y a une légère baisse pour 2020, mais sinon c'est plutôt très correct. L'EBITDA suit cette même tendance, donc ça c'est bien. Donc les marges d'exploitation, ce que je vous disais, on est revenu maintenant à des marges même supérieures à avant Covid. Donc on est aux alentours de entre 16 et 17% marge d'exploitation. La marge nette
pour maintenant et après le Covid, on a plus haut, donc on est aux alentours de 10%. On va même monter jusqu'à 11%. C'est plutôt correct. L'EBITDA, donc 2,02%, 2,02 euros, pardon, pour un dividende versé de 1,08 centimes. Je vais y arriver. Un petit peu de mal aujourd'hui, pardon. Donc c'est plutôt bien, ça représente un peu plus de 50% de rétribution de dividendes, c'est correct. C'est tout à fait correct. D'ailleurs, si on le compare donc avec le tableau ici des rétributions de dividendes, alors comme moi j'aime pas, vous le savez, 2019, rétribution du dividende qui était de 85%. Donc ça, je trouve que c'est trop haut, surtout lorsqu'on voit 2020 une chute remise à 56,89%. Donc ça, j'aime pas trop voir des entreprises qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à gérer leur trésorerie. En tout cas, ça donne un mauvais signal pour l'actionnaire. Et ensuite, là, on va revenir sur un peu plus de stabilité, aux alentours de 52%. Donc là, ça reste correct à 52%. On n'avait pas regardé pour le PER, on va faire la même chose. Donc 15,09 le PER pour cette année. Et si on regarde ici, donc on a un PER moyen à 17,9. Donc là, nous sommes à 15,9. Donc on est en dessous du PER moyennant sur 5 ans. Donc c'est plutôt correct. Mais vous voyez qu'il a tendance à baisser encore. Donc là, on va acheter l'action un peu mieux sur cette année-là. Après, attention, il ne faut pas non plus que le PER descende trop bas, parce que sinon, ça veut dire que l'action est en train de tomber. Et c'est pas un bon signal non plus. Au niveau des flottants, on est à 94,3%. Là, c'est assez important, c'est-à-dire qu'une très grosse partie de la société est en action qu'on peut acheter, vous et moi. Ok, bon, donc c'est bon pour les chiffres. On va aller voir le graphique. Alors, j'allais oublier la situation du bilan. Donc, sur le bilan, on peut voir que la dette a plutôt tendance à baisser d'année en année, ce qui est positif. Le leverage ici descend pour arriver en négatif à partir de 2022-2023. Donc ça, c'est plutôt bon aussi, bon signe. Pour le chiffre d'affaires, on voit que la progression pour les barres noires, donc ici rayée, elle est sensible, mais elle monte un petit peu quand même. Donc ça, c'est bien. Donc la dette, on a vu. On va regarder ici donc le cash flow. Donc le cash flow, c'est l'argent qui va rester dans les caisses de la société une fois qu'elle aura tout payé, dividendes, salariés, etc. Donc là, il reste 286 millions, ce qui est pas énorme. On va pas se mentir, c'est-à-dire que même avec le cash flow et les capitaux propres, on n'arriverait pas à couvrir la dette. Ça, c'est un peu la problématique que je trouve. Ensuite, si on regarde le ROE, donc pour voir si on a un avantage concurrentiel, donc là, il est clairement visible qu'on a un avantage concurrentiel très fort, puisqu'on est à plus de 44,5%. Le ROA, donc, qui nous permet de savoir combien de bénéfices on va tirer pour 100 euros d'investissement. C'est un exemple, évidemment. Donc là, s'ils investissent 100 euros dans un produit, une machine par exemple, ils récupéreront 7,10% sur ces 100 euros en plus. Donc plutôt très positif, on voit que ça a une grosse tendance à augmenter, surtout depuis le Covid, pour aller presque à 10%. Donc ça, c'est positif. Et ensuite, nous avons un CAPEX, donc un investissement sur chiffre d'affaires qui est assez important. On est aux alentours de 10%. Donc peut-être pour l'achat d'autres sociétés s'agrandir ou développer une nouvelle technologie de recyclage peut-être. Voilà. Alors on se retrouve donc sur le graphique de Verallia en journalier. Donc on peut voir actuellement que l'action donc est à 31,88 €. On a le support ici à 31,18 €. Pour le moment, est-ce que ça veut venir le retracer et venir le toucher, ou est-ce que ça va venir plutôt sur la moyenne à 20 jours, là, moyenne mobile à 20 jours, vous la voyez en violet ici. Ça reste à définir.
On va avoir une résistance ici à 33,90 €, donc la ligne rouge qui se trouve au-dessus. Et on va avoir un deuxième support un peu plus bas à 29,40 €. Alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous aviez un canal biseau ici, là, descendant. On le voit, ligne bleu clair. Donc les deux lignes bleu clair représentent le canal baissier, où l'action était en train de se mettre. Et là, elle est sortie du canal, donc elle a fait une belle montée ici. Et ensuite, elle est en train d'essayer d'accrocher ici pour essayer de revenir peut-être, comme je vous ai dit, vers la moyenne mobile à 20 jours. Alors c'est plutôt positif, même au pire des cas, si elle redescend, elle devrait venir sur cette résistance à 31,18. Il faudrait pas qu'elle la casse, il faut qu'elle reste sur ce support ici, là, en vert, qu'elle vienne travailler ici, qu'elle reparte vers le haut, et dans ce cas-là, on validerait un retournement de tendance. Donc là, on était sur une légère tendance baissière, et là, on pourrait commencer à imaginer qu'on repart sur une tendance haussière. Donc plutôt positif sur le graphique. On va regarder sur du long terme, pardon. Alors sur le long terme, c'est plus difficile à voir. Donc l'action est assez récente. C'était 2020 l'introduction. Donc effectivement, c'est difficile de dire là. Mais bon, en tout cas, on est sur une tendance qui repart, qui a l'air de repartir à la hausse, comme je vous disais. Donc là, on voit introduction faite par ici, donc 27. On a eu une grosse cassure. Donc c'est souvent le cas des introductions. Vous avez vu, il y a eu beaucoup d'introductions cette année. Il y en a beaucoup qui ont monté sur la première journée, voire la deuxième journée un petit peu, et puis après c'est vite redescendu, généralement en dessous du cours d'introduction. Donc là on le voit ici, on le voit ici aussi. Ensuite ça repart, et après il faut rentrer de façon en plusieurs fois pour pouvoir limiter les risques. Peut-être rentrer quand ça ouvre, si vraiment vous êtes intéressé par l'action, acheter lorsqu'il y a l'introduction, garder un petit peu de cash pour pouvoir en racheter si elle retrace, ce qui sera quasiment à 90% du temps le cas, et ensuite attendre la remontée. Voilà, c'est un peu ce qui se passe quasiment sur beaucoup d'introductions. On peut le voir là, moi je suis quelques valeurs là qui ont été introduites il n'y a pas longtemps, et je vois qu'elles sont dans les mêmes situations. Voilà, donc là on a eu une montée, canal haussier, donc très bien, et là on était parti sur un canal baissier, et on vient de casser pour remonter. Donc les plus hauts historiques entre guillemets, on pourrait les mettre ici avec la mèche à 36 €. Donc pourquoi pas aller chercher les 36 € si vous êtes sur du swing trading. Alors, si vous êtes sur du trading, là je vous aide pas parce que c'est pas du tout mon truc. Et si vous êtes sur du long terme comme moi, ça peut être aussi intéressant. Parce qu'on voit que là il faudra qu'elle traverse la résistance pour aller chercher les 36 € qui se trouvent un petit peu plus haut. Ça sera un plus haut historique. C'est une belle valeur. Pourquoi pas, à voir. Après, faites attention quand même, les capitaux propres là qui sont moins élevés que la dette peut vraiment poser un problème. Donc sur ça, moi je ferai attention. On pourrait avoir du coup des années où le dividende n'est pas versé, ou avec des grosses baisses sur le dividende. Et c'est pas forcément ce que je cherche moi. Sinon, après sur les perspectives d'avenir, l'emballage vert. Je pense que on va forcément y revenir si on veut limiter l'impact, notre impact sur la planète. Il faut revenir à des produits qui sont plus facilement recyclables et plus écologiques. Voilà, allez, n'oubliez pas de vous abonner et puis laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.